Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la sortie tant attendue des produits Zénith Suprême EB 12.5, la série qui clôture le bloc épée bouclier en France. Donc on va s'ouvrir 2 ETB aujourd'hui, 20 boosters de Zénith Suprême. La sortie officielle c'est le 24 février, mais les produits seront disponibles sur la boutique le 20 février, lundi prochain. Donc si vous voulez commander ces produits, que ce soit les ETB, les coffrets V ou également les tripacks, ce sera disponible lundi dans la journée à 1h que je ne diffuserai pas. Soyez là lundi sur le site pour récupérer ça. On fait également un box break mardi soir de ces boosters Zénith Suprême. Ils sont déjà disponibles sur la boutique. Si vous voulez participer au box break, on ouvre 20 ETB mardi soir. Donc let's go, venez participer. Vous avez le lien de la boutique comme d'habitude dans la description. En plus de ça, je fais gagner à l'un d'entre vous un coffret V de son choix de Zénith Suprême. Donc soit le Régidrago, soit le Régi Eleki. Tout ce que vous avez à faire, c'est follow la chaîne, mettre un commentaire dans la description et liker la vidéo et je tire au sort l'un d'entre vous. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Allez, on se retrouve pour l'ouverture de cette première ETB. C'est parti, on y va. Les ETB Lucao, je vais vous présenter le contenu, même si je me doute que vous le connaissez déjà. Hop, donc c'est vraiment le produit le plus attendu de ce début d'année. Clairement, l'ETB. Alors malheureusement sur la boutique on n'en aura pas beaucoup, hein. Du coup ce sera limité à 2 par personne et je pense que honnêtement tout va partir dès lundi pardon. Donc soyez à l'affût si vous voulez vraiment ces ETB. Ça va être assez compliqué de les choper honnêtement. Hop, du coup est-ce qu'on a bien nos 10 boosters? Oui, on a bien 10 boosters. Regardez l'illustration des boosters. C'est quand même beaucoup moins beau, hein, que V-Star Universe au Japon, c'est un petit peu dommage. C'est quand même sympa, hein. C'est quand même des jolis boosters, clairement. Alors ensuite, comme d'habitude, hein, vraiment, ça va changer à partir de Écarlate Violet. On a ces jetons V-Star. Bon, il n'y aura plus de V-Star, donc ça, hop, ça dégage. Et ceux-là vont être redesignés. Ils sont super beaux à partir de Écarlate Violet, vous verrez. On a comme d'habitude des dés avec ici le logo de la série Zénith Suprême. On a le petit code, allez, je vous le donne, pour récupérer le contenu de l'ETB sur le jeu en ligne. On a bien sûr nos énergies, hein, ça faut vraiment qu'ils arrêtent, c'est du gâchis franchement de faire des énergies comme ça à chaque fois. Et on a notre carte promotionnelle Lucario V-Star qui est une version alternative dans la série japonaise mais qui ici est une promo chez nous. Superbe Lucario V-Star, vraiment une très très belle carte, très content d'avoir ça en promo de TB. Elle est vraiment très très cool cette carte. Du coup c'est la dernière, c'est une des dernières promos de épée bouclier, la numéro 291. Ensuite, comme d'habitude, on a nos séparateurs de deck et on a nos sleeves aux couleurs de Lucario, comme d'habitude, qui reprend le visuel de l'ETB. Voilà. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse, hein, l'ouverture des boosters. On va voir si on peut avoir ces fameux ETB buggés. Donc, j'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas. Ça a l'air plutôt vrai, mais ça a l'air pas forcément très courant, contrairement à un voltage éclatant où vraiment c'était limite 100%, enfin j'exagère mais c'était vraiment un grand nombre d'ETB qui avaient ce problème, si on peut appeler ça un problème. Ici je sais pas, moi j'ai ouvert une ETB juste pour voir, pour le plaisir, pour m'amuser et il n'y avait pas ça du tout. Donc peut-être que c'est sur certains batchs d'ETB, peut-être que ce sera que certains magasins ou alors des ETB vraiment super aléatoires. Qui sait, peut-être que ça a été fait exprès, mais je pense pas, hein. On n'a pas eu vent de ça, en tout cas aux États-Unis. Et on y va pour découvrir la série. Alors on connaît déjà la plupart des Koenko avec V-Star Universe, mais il y a quelques cartes qui n'étaient pas dans V-Star Universe et qui viennent soit de decks japonais, soit des cartes promotionnelles ou autres. Et on commence avec un petit Castorno. Du coup, la plupart des hits sont sur le slot de la Reverse, parce que ici nous avons la Galarian Gallery, donc c'est GG. On avait TG avant, maintenant c'est GG. Il y a 70 cartes dans la GG collection. Et on a récupéré ce Castorno. Donc vous allez voir, la plupart des hits sont sur le slot reverse. Et c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est là où on peut avoir les golds. C'est là où on peut avoir pas mal de choses. Et par contre, et ce qui nous intéresse sur les cartes normales, ça va être le Pika Precious qui était dans la Precious Collector Box au Japon, qui est chez nous sous une forme de secrète dans la série, mais sur la série principale. Et on a un petit Sort Silence VMAX qui tombe et qui fait toujours plaisir, voilà. Hop.
petite VMAX. Du peu de boosters que j'ai ouvert, ça tombe pas souvent les hits sur les slots normaux. Par contre, les slots sur la reverse, ça a l'air de tomber quand même très souvent. Je dirais peut-être un booster sur 3. On a un hit, soit une petite full art comme le Castorno, soit on va avoir des cartes mieux, des V ou des V-Star ou des full art trainer. Oh let's go, incroyable. Nous avons Nachara, la meilleure trainer de toute la série. Au Japon, cette carte si vaut dans les 300-400 euros. Plutôt 300 euros, j'abuse. Donc vraiment, vraiment incroyable de tomber directement sur la meilleure dresseuse de la série. Alors bien sûr en français ça va juste coûter 30 balles ou 20 ou même moins, je sais pas. Mais c'est quand même très très stylé. La carte est magnifique. Donc c'est une version alternative de Nachara en fait. C'est carrément des trainers alternatifs. C'est le début des trainers alternatifs qu'on a vu continuer sur Écarlate Violet au Japon. Donc vraiment moi j'adore. Déjà de base j'aime bien les trainers. Mais j'avoue que les trainers alternatifs, j'ai succombé. Moi je collectionne aussi les trainers alternatifs à partir de cette série là clairement. Franchement je les trouve incroyables. J'arrivais à résister pour les trainers full art classiques, mais les trainers alternatifs c'est vraiment un level supérieur, hein. Notamment la Mimosa qui sort dans Écarlate Violet qui est incroyable. Ok, on n'a rien sur la reverse et on n'a rien sur la rare, donc rien dans ce booster. Allez, on continue. Pour l'instant c'est très très bien, hein, la Nachara qui fait plaisir, même si je pense qu'en France je sais pas. Je sais pas si ça va coter les trainers alternatifs en France. Je pense que sur Écarlate Violet il y a des chances, parce que ça va être assez rare. Mais oh, on a un petit Paras qui vient du set de 9 AR. Vous savez, il y a une illustration complète. Je vous l'affiche là. Si vous avez les 9 AR, hop, avec le Pikachu dans le centre. Donc chez nous, c'est juste des AR classiques. Alors qu'au Japon, c'était dans un pack spécial, une espèce de God Pack. Mais en France, c'est juste une carte de la GG classique comme les autres. Voilà. Donc good luck à vous si vous essayez de rassembler les 9. Je pense que ça va pas être facile, le Pikachu va être assez recherché. Hop. Du coup on verra pour les trainers alternatifs. On verra. Ok, on a un Chrysapile radieux et derrière un petit Moumouflon. Bon, déjà j'ai pas l'impression qu'on ait une ETB buggée avec plein de gold, hein, comme vous pouvez le voir. On aurait déjà eu des 2 ou 3 gold, c'est vraiment débile. Mais là en tout cas c'est pas mal du tout, hein. En 6 boosters, on a déjà eu 5 hits. Vous voyez à quel point ça fait plaisir cette série. Et c'est ça qu'on aime avec les séries .5, hein, forcément. Et celle-ci, franchement, c'est peut-être la meilleure série .5 avec Destinée Occulte. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez cette série V-Star Universe ou si vous préférez Destinée Occulte. Parce que pour moi, c'est les deux meilleures séries de ces dernières années, clairement. Ok, rien dans ce booster non plus. On continue, il nous reste 3 packs sur cette ETB et on s'ouvre après 10 autres boosters. Voilà, ici on fait pas de chichi, on ouvre rapidement. On sait tous que ce qui nous intéresse, c'est les gros hits et les co-unco, bah, vous les découvrirez par vous-même. Ok, on n'a rien ici, l'Empérois en reverse et derrière on a une petite V, donc je prends la petite V avec plaisir. Alors vraiment, je ne comprends pas le nom de cette carte. Est-ce que c'est un jeu de mots? Les True Brothers, vraiment. Je savais pas qu'ils s'appelaient comme ça, ces trainers. Ça me fait assez rire. C'est assez bizarre. Allez, il nous reste 2 boosters sur cette ETB. Pas de gold à l'horizon. Alors, ce qui est un peu le problème, hein, de ces God Packs, c'est que, imaginez-vous, vous ouvrez, je sais pas, vous ouvrez 2 ETB, vous avez une gold, vous êtes trop content. Bah, en fait, les gold, s'il y a beaucoup d'espèces de packs buggés, bah, elles vont rien coûter. Donc c'est cool en soi pour les obtenir pour votre collection. Mais c'est aussi frustrant parce que tu ouvres une carte qui est censée être incroyable. Et en fait, bah, potentiellement, elle ne l'est pas vraiment. Mais en tout cas, de ce que je peux voir sur les ETB que j'ouvre, c'est que le truc buggé, ça a l'air d'être beaucoup moins courant qu'avant sur Voltage Éclatant. Donc vous attendez pas à ouvrir une ETB à avoir 8 gold à chaque fois. Vous le voyez ici, c'est pas le cas. Allez, on a une petite carte de la GG en plus. C'est très très cool. Manafi qui est magnifique. Et on a une holo de Volcanion. Hop. Mais j'ai jamais eu encore de double hit sur un pack. Donc je sais pas si c'est possible. Je pense que oui, hein. C'est juste que c'est pas si courant les hits dans les boosters classiques. Donc là, première ETB,
7 hits, franchement, Nachara qui fait plaisir. Après, si on n'avait pas une Nachara, ça aurait été vraiment pas ouf. Parce qu'on a de la quantité, mais on n'a rien d'incroyable. Après, je pense que du coup, avec Nachara, c'est quand même une ETB plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve avec nos 10 boosters. Hop. Et c'est parti. Du coup, comme je signalais sur la vidéo One Piece, bientôt, il va y avoir un upgrade du setup. Là, vous voyez, normalement, dans le champ de la caméra, il n'y a pas ça ici. Donc là, j'ai un nouveau pied pour mettre mon téléphone, un nouveau bras. Et je vais bientôt recevoir, normalement, mardi prochain, je reçois un caméscope 4K pour filmer les cartes. Normalement, on devrait avoir la meilleure qualité du YouTube Game hein, sur le tournage des ouvertures. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, on essaye de faire en sorte de upgrade la qualité au maximum. On a un Kenotor également qui fait partie du set des 9 AR. Donc ça, c'est très très cool. Ah bah voilà, on a un double hit, premier double hit. Donc bien sûr, c'est possible, ça ne m'étonne pas. Mais c'est quand même pas si courant d'avoir double hit. Donc ça commence plutôt très bien, le petit Kenotor qui fait plaisir. Bien sûr, les cartes à l'unité de la série, vous les retrouverez sur la boutique la semaine prochaine. Dès que tous les scans officiels seront disponibles, on vous mettra les cartes à l'unité, que ce soit les Ko, Unko, Holo, Reverse, Ultra, etc. Donc moi, j'ai collectionné la série en japonais, donc forcément, tout ce que j'ouvre ici sera disponible pour vous, tout simplement. Allez, on a un petit Magnézone de la GG. Pour moi, c'est une de mes préférées. Alors, avec le bord jaune, je trouve que c'est pas ouf, honnêtement. C'est beaucoup mieux avec le bord argenté sur cette carte, mais c'est une illustration magnifique qui me fait penser à Rick et Morty, que j'aime beaucoup. Pour l'instant, 2 boosters, 3 hits, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Allez, ce serait bien qu'on ait une V ou une V-Star alternative. Et c'est vrai qu'on n'a pas les Dracofeu dans la série, c'est assez bizarre, hein, mais vu qu'ils sont sortis dans l'Ultra Premium, il n'y a pas de Dracofeu alternative dans cette série. Par contre, vous avez le Dracofeu radieux que vous pouvez récupérer, qui est très très cool. Ok, encore une carte de la GG, incroyable, ça n'arrête pas. Et on a un Solourdo ici, très cool, derrière un Absol en version holographique. Ok, 3 boosters, 4 hits. Allez, est-ce qu'on peut faire... Imaginez, vous aurez 10 boosters, vous avez genre 12 ou 13 hits. Ça, c'est vraiment incroyable. Faudrait essayer de voir qui a le record. Qui a le record de hits sur 10 boosters. Dans un monde parfait, vous pouvez arriver à faire 20 hits, mais ça me paraît absolument improbable. Allez, est-ce qu'on a quelque chose? Encore un hit de la GG, c'est Tortipousse. On continue à compléter le set des 9 AR pour l'instant. Pour l'instant, j'ai Tortipousse, j'ai Kenotor. Tout à l'heure, j'ai eu Paras. Et moi, de mon côté, j'ai ouvert What également. Donc pour l'instant, il nous faut le Pikachu là. Maintenant, il nous faut le Pika. Il y a également Skelenox que j'ai pas eu. Et aussi Riolu. Peut-être un autre, je sais pas. Hop, allez, on y va. On continue. Et encore une... Mais c'est un truc de ouf là. Hein. Mais on dirait que c'est bugué limite. Que en fait, j'ai juste des cartes des AR quoi en fait. J'ai juste des AR de la GG. Juste des art rares quoi. Et on a Celeroc qui est pour moi une des plus belles également de la série. Magnifique Celeroc de Soso à l'illustration. Là par contre c'est fou. Sur tous les boosters on a eu une carte de la GG classique. On dirait que c'est bugué mais dans un sens bizarre là. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir si sur les 5 boosters restants on a encore eu juste une carte de la GG basique. Je trouverais ça bizarre. Après là, bon, en vrai c'est pas encore bizarre quoi. C'est juste moi qui m'emballe un peu. Mais non mais j'ai l'impression que c'est bugué mais pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas avoir mieux que ça en fait. J'ai vraiment l'impression que on a forcément une carte classique de la GG là. C'est-à-dire que on va voir, je vais ouvrir les 4 boosters mais peut-être que c'est ça qui s'est passé en fait. Peut-être qu'il y a des ETB buggés avec un type de carte. Genre vous pouvez avoir une ETB où vous allez avoir que des cartes de la GG, j'en sais rien. Et une ETB où vous allez avoir que des gold. Alors c'est quand même mieux d'avoir que des gold. Hein. Est-ce que je vais encore avoir? Non mais les gars, c'est rigged. C'est 100%, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est-à-dire que j'ai pas de full art. J'ai pas de V ou de V star sur la GG. J'ai que des cartes basiques de la GG.
C'est un peu... En vrai, ça va, c'est cool, on a des hits à chaque booster. Mais c'est pas non plus la folie. Bon, on espère avoir Pikachu pour nous remonter le moral. Du coup, si on est vraiment bloqué... Regardez, on a encore un Solaroc. Bon, ok, on a une petite V en plus. Bah, du coup, on va faire un nombre de hits vraiment faramineux. On va faire beaucoup de hits sur cette ETB. Mais on n'aura pas de gros hits. Après, en vrai, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal, quoi. Surtout si on arrive à avoir le Pikachu, là, sur un des 2 derniers boosters. Mais vous voyez, c'est bugué, hein. Je pense que c'est bugué. On va voir. Mais... Ou alors, c'est juste une probabilité. Il y a une probabilité que ça arrive, en vrai. Il y a une vraie probabilité que ça arrive. Mais là... J'ai quand même l'impression qu'on est obligé d'avoir une carte de la GG basique. Vous voyez Paras, qu'on a déjà eu juste avant. Un petit Mewtwo holo. Et allez, regardez, on ouvre le dernier booster. Voilà. Et on a encore une carte de la GG basique. Donc, j'ai bien pour moi une ETB buggée. Mais le problème, c'est que le bug, il est pas exactement dans mon sens, là. Le bug, il est pas fameux. Ouais, il est pas fameux le bug, quoi. Il est pas fameux le bug. Bon. Bah écoutez. Au moins on aura assisté à quelque chose qui est sympa. Hop, regardez ça. Juste sur une ETB. On a eu juste 10 cartes de la GG basique, quoi. Enfin, on n'a pas eu de full art. On a juste des... On n'a pas eu de V alternative. En gros, on a eu que des AR. Que l'équivalent des AR en japonais. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Bon bah les amis, voilà pour cette ouverture. Que vous dire, c'est vraiment bizarre ce qui vient de se passer sur la deuxième ETB. Ce que je vous propose, c'est que demain, dimanche soir, on s'ouvre 2 ETB de plus en live sur Twitch. Donc passez voir ça. On va voir si on arrive à avoir une ETB buggée, mais cette fois-ci avec des gold. Ou alors si on peut avoir une ETB buggée, mais qu'avec des alternatives V ou V-Star, ce serait insane en vrai. Ce serait assez ouf. Donc vraiment bizarre, je pense que c'est pas fait exprès parce que c'est pas le cas en anglais, il n'y a pas eu report de ce genre d'incident. Donc vraiment chelou, je sais pas ce qui se passe sur la production des cartes françaises à chaque fois, mais on est une exception à la règle, c'est un truc de ouf. Donc voilà, que vous dire, bah ça reste une pioche qui est correcte, mais on n'a même pas une seule alternative V ou V max. Donc sur 20 boosters, ça fait pas rêver honnêtement, vu que c'est les meilleures cartes à avoir sur cette série. Et on n'a pas réussi à avoir la super secrète de Pikachu. C'est le jeu. J'espère avoir mieux sur les prochaines ouvertures. En tout cas, on s'ouvre aussi 200 boosters mardi soir en live pour vous cette fois-ci. On espère avoir de la gold en pagaille. Et je vous fais à tous des bisous. Ciao.